Lâchez-le. Assieds-toi. Tu pensais que l'on peut se moquer de moi impunément. J'ai une excuse. Je ne croyais pas à votre existence. Je pensais tout de même avoir fait mes preuves. Dans un reportage de pure invention, tu as eu l'audace de me faire passer pour un imbécile. Un fou sinistre, aigri et hargneux, triste. Moi qui suis de naturel si joyeux. Je tue pas mal, bien sûr, mais toujours avec le sourire. Des crimes contre l'humanité. Et alors? L'humanité. Quel merveilleux spectacle de marionnettes. Comment pourrais-je m'ennuyer? Oui, vous avez le sens de l'humour, en effet. L'humour noir, le plus rare. L'humour à froid. Tout dans le masque. Sous ces coupoles travaille maintenant, sous mes ordres, l'élite de la science mondiale. Vous savez que l'on peut de nos jours faire vivre la tête d'un animal séparé de son corps. Eh bien, j'ai décidé de pratiquer cette expérience sur des corps humains. Vous allez vivre des minutes extraordinaires. Et si ce grand jour doit être pour vous le dernier, vous partirez au moins avec la consolation d'avoir été les pionniers d'une science nouvelle. Patience. Je suis à vous dans un instant. Oh là là. Imaginez ces têtes sans corps, nous confiant leurs impressions et leur état d'âme. Vous pouvez arrêter cette expérience. Comment? Depuis la disparition de Lady Beltham, j'ai besoin d'une présence. J'aimerais que vous soyez cette présence et que vous veniez à moi de votre plein gré. Je vous laisse à vos méditations. Vous impatientez pas, le patron va pas tarder. Ah, merci. Encore ça. Oh. Merci. Mon brave garçon. Pas d'anticipation. Nous n'avons pas perdu notre temps. En secret, nous avons mis au point un appareil d'onde télépathique. Malheureusement, pour l'instant, notre appareil ne porte qu'à 14 mètres 50. Quand nous en sommes, c'est déjà mieux que rien. Très au point. Parfaitement au point. Nous avons beaucoup travaillé. Tenez, regardez. Approche. Approche, plus vite. Plus vite. Là. Donne ton arme. Gentiment. Le monde est une vraie porcherie, les hommes se comportent comme des porcs. De l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de morts. Nous sommes à l'heure des fanatiques, folie, oppression scientifique. Nous sommes dans un état de jungle et partout c'est la loi du flingue.
Prostitution organisée, putréfaction, gerbe et nausée. Le tiers-monde crève, les porcs s'empiffrent, la tension monte, les tirs griffes. Massacrés dans les abattoirs, brûlés dans les laboratoires, marqués dans des cités dortoirs, prisonniers derrière ton parloir. Et au Chine, les suspects cuisent dans les fours du gouvernement. En Europe, les rebelles conduisent dans les bunkers de l'isolement. Un homme qui éclate en morceaux, dynamité par les bourreaux. Des sages conduits à la démence, méthode devient ultra-violente. D'un côté, système monétaire, de l'autre, l'ombre militaire.
Te souviens-tu encore de ce petit bar squatté? On n'avait pas le temps de l'appeler l'infamé. Et quand un quart passait, tout le monde s'y mettait. Les keufs n'étaient pas nettes, c'est une pile de canettes. Quelque part dans la Gaule, un petit squat résiste. On y voit de la gnôle, son promoteur touriste. Maintenant qu'il n'y a plus rien, on ne regrette rien, car il poussera demain des squats comme des petits porcs. Tous les mal logés, il y a un comité. Même dans ton quartier, il y a de quoi squatter. Pour tous les mal logés, il y a un comité qui défend le quartier. Les promoteurs sans cœur. Ainsi squat-il, sans droit ni titre. Ainsi squat, sans toit ni loi. Ainsi squat-il, souvent fauché. Ainsi squat, toujours marteau. Они меня приглашают в отпуск. Какой праздник! Вот большой огонь! D'un côté le système monétaire, de l'autre l'ombre militaire. Fini en règlement de compte, à coup de schlag, le sang inonde. Décarré, marcheré, appareil, marcheré, DSP, marcheré, DLP, marcheré. Votre manifestation n'est pas autorisée par arrêté préfectoral. Je vous demande de faire demi-tour. Enfoui depuis des millénaires. Un mystère. Un secret. Un passage vers le futur. Votre mission, c'est de réactiver la porte des étoiles. Vous pouvez le faire, oui ou non? Et regardez-moi ça, ça raconte qu'un voyageur venu des étoiles avait fui un monde à l'agonie parce qu'il cherchait le moyen de prolonger sa propre existence. Son corps affaibli et malade le condamnait au trépas. Sa race entière semblait vouée à l'extinction. Il se mit donc en route, à travers les galaxies, en quête d'un quelconque moyen d'échapper à la mort. Et... tenez, regardez là. Il arriva dans un monde qui débordait de vie, où il découvrit une race primitive, les hommes. C'était une espèce que sa science et ses pouvoirs lui permettaient de maintenir en vie indéfiniment. Il comprit alors qu'à l'intérieur d'un corps humain, il accéderait à une existence nouvelle. Apparemment, il trouva un jeune homme. Tandis que les autres fuyaient, effrayés par une lumière qui changeait la nuit en jour, celui-là, sans peur, poussé par la curiosité, marcha vers la lumière. Alors Ra le prit et posséda son corps comme une espèce de parasite à la recherche d'un hôte. Et abrité sous cette forme humaine, il instaura son règne absolu.
voulez savoir, n'est-ce pas, pourquoi il persiste à venir ici? Il s'est dit, à travers les âges, que sans sacrifice, il n'y a pas de victoire. Deux espèces en guerre. Vous voulez savoir, n'est-ce pas? Aujourd'hui, deux mondes entrent en collision. L'opération est terminée. On renonce pas, ok? Un seul survivra. Oh, c'est pas vrai. It looks like it's right on Thomas. The old atrium thing. Yeah, where they're building.
Une fois encore, nous envoyons mon porte-guerre pour nous rapporter du gaspille de Pétroville et des munitions du moulin à balles. Une fois encore, je salue mon impérator Furiosa. Et je salue mes Warboys, Tony Vivant, qui chevaucheront pour l'éternité sur les autoroutes du Valhalla. Je suis votre rédempteur. C'est par ma main que vous renaîtrez sur les cendres de ce monde. Ne tombez pas, mes amis, dans la dépendance à l'eau. Elle fera de vous des esclaves et vous lui reprocherez qu'elle vous manque. Cyril, en a été question lors d'une rencontre avec le président, l'ex-président de la République François Hollande. Hier, il a tenu un discours à l'occasion du lancement de l'association humanitaire Mosca, une apparition très rare de l'ancien chef de l'État. Il s'est confié à RT, je vous propose de l'écouter. Oui, il y a une responsabilité, celle qui n'a pas été prise en août 2013, alors qu'il y avait des preuves que le régime de Bachar el-Assad avait utilisé des armes chimiques, de ne pas réagir autrement que par la négociation pour obtenir leur retrait et leur destruction. Je pense que ça a été un mauvais signal et ça a laissé d'ailleurs le régime en capacité d'utiliser encore du chimique et de continuer à frapper la population. Mais moi je ne pouvais pas au nom de la France intervenir seul, il fallait qu'il y ait une coalition, il fallait qu'il y ait aussi de la part des Nations Unies en capacité d'utiliser encore du chimique. Il n'y avait pas de doute dans mon esprit sur du chimique. Et... Ah non, je pense que du chimique sur la Russie. Qu'est-ce que vous pensez actuellement de la loi sur les fake news? Non, ça je ne m'exprime pas non plus là-dessus. Bonsoir.